Bonjour à tous, Arnaud des magasins Sport System. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo 2018. J'espère que les réveillons se sont bien passés et que cette année sera encore meilleure que la précédente avec de très bons résultats tennis et encore beaucoup de plaisir sur le court. Quand vous êtes chez vous et que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer chez un spécialiste tennis parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est trop loin et que vous ne pouvez pas profiter d'un conseil de vendeur spécialiste, vous allez sur internet et vous ne savez pas quel modèle de raquette choisir. Alors nous avons énormément de raquettes à vous proposer, c'est difficile de faire un choix. Pour moi, il y a 4 critères essentiels pour bien choisir votre raquette. Nous aurons le poids, le profil, l'épaisseur de la raquette qui va vous donner sa rigidité, la taille de tamis et le plan de cordage. Premier point, tout d'abord, le poids. Le poids des raquettes va environ de 250 grammes à 350 grammes. Les poids sont toujours donnés non cordés. Donc 250 grammes jusqu'à 270 grammes, c'est les raquettes très légères. Ensuite, nous avons les raquettes à poids intermédiaire entre 270 et 280 grammes et 300 grammes. Et ensuite, nous avons de 300 grammes à 340-350 grammes les raquettes plutôt lourdes. Une raquette légère, donc entre 250 et 270 grammes à peu près, est très appropriée pour les gens qui vont manquer de technique ou qui vont manquer de puissance et de force physique parce qu'elles vont être très maniables, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de facilité à la déplacer dans l'espace. Donc ces raquettes très légères sont parfaitement adaptées aux juniors qui ont une raquette 26 pouces et qui passent à une première raquette adulte par exemple. Ça peut être parfaitement adapté aux femmes aussi, aux joueurs ou aux joueuses débutants ou aux seniors par exemple qui vont manquer de technique ou manquer de conditions physiques. Ensuite nous avons les raquettes entre 270 et 290 grammes qui vont convenir à un large panel de joueurs et de joueuses, un poids intermédiaire qui va convenir pour tous les types de jeux, que ce soit joueurs occasionnels, joueurs réguliers, joueurs même de compétition. Ça dépend de votre force physique et de votre niveau technique. Donc ces raquettes avec un poids aux alentours de 280 grammes vont aller à un large type de joueurs et de joueuses. Ça va être assez léger pour être maniable, pour ne pas trop vous fatiguer, et encore un petit peu lourd pour pouvoir vous donner de l'inertie et de l'élan sur vos frappes, qui va vous donner un petit peu plus de puissance. Attention à ne pas prendre trop lourd pour ne pas vous fatiguer. Pour finir, nous avons les raquettes aux alentours de 290-300 grammes et au-dessus. À noter que les raquettes les plus lourdes du marché font 340 grammes grosso modo. Alors ces raquettes sont un petit peu plus lourdes quand même, un petit peu plus difficiles à jouer. Il faut une bonne force physique, une bonne condition physique pour jouer avec. Et donc elle est plutôt conseillée aux joueurs réguliers de compétition, fin de 4e série, début 3e série et au-delà bien entendu jusqu'aux joueurs pro, pour les joueurs et les joueuses voilà, qui jouent beaucoup et qui jouent en tournoi. Un deuxième critère très important, ça va être le profil ou la section de la raquette. Ce sera la largeur de la raquette. Elle va intervenir sur la rigidité et donc la puissance, le niveau de puissance de la raquette. Plus une raquette va être fine, plus elle va être souple. Plus une raquette va être large, plus elle va être rigide et donc puissante. Vous aurez plus de puissance, plus de vitesse dans votre balle. Les profils fins vont être environ entre 17 mm et 20-21 mm. Vous aurez des profils intermédiaires pour avoir une raquette polyvalente entre 22 mm et 25 mm. Et les sections, les profils plus larges, au-delà de 25 mm, donc ça va être des grosses sections. Là, vous aurez des raquettes avec un énorme rendement. Les deux derniers critères à prendre en compte, ça va être la taille du tamis, plus ou moins grand, et le plan de cordage. La taille de tamis, tout d'abord. Un tamis, ça fait environ une taille moyenne de tamis 645 cm², ou alors 100 square inch pour les mesures américaines, c'est la même chose. Donc 645 cm², vous avez un tamis moyen en ce moment. C'est un tamis polyvalent qui vous permet d'avoir à la fois et de la puissance et de la précision et une tolérance au centrage correcte. Pour les grands tamis, donc maintenant à partir de 650 cm², vous aurez un petit peu plus de tolérance au centrage. Si vous avez des erreurs de placement, ça pourra les corriger un petit peu. Et vous aurez également de la puissance supplémentaire puisque les cordes en montant et en travers seront plus longues, donc un petit peu plus d'élasticité. Et pour finir, on a les tamis un petit peu plus petits, aux alentours de 630 cm² ou 98 square inch. Ces tamis-là, en général, c'est pour les très bons joueurs, les joueurs de compétition ou les joueurs pros, qui vont préférer justement un toucher un petit peu plus précis, plus de sensations, et par contre un petit peu moins de puissance. Et dans ces tamis, donc, nous avons différents types de plans de cordage. Alors il faut savoir que plus le plan de cordage est serré, le plan de cordage c'est le nombre de montants et le nombre de travers, donc le nombre de cordes sur le tamis. Donc plus un plan de cordage est serré,
en général 18 montants par 19 travers par exemple, plus il va vous apporter de précision dans votre jeu et de sensation. Il vous retirera par contre un petit peu de puissance. Et nous avons également les plans de cordage plus ouverts, 16 montants par exemple avec 18 travers ou même un petit peu moins de travers. C'est la mode en ce moment des plans de cordage très ouverts, donc même avec éventuellement encore moins de montants ou encore moins de travers pour pouvoir gratter un petit peu plus la balle. Justement, ces plans de cordage plus ouverts vont vous permettre de donner un petit peu plus d'effet, de gratter un petit peu plus la balle, de mettre plus de lift et d'avoir un petit peu plus de puissance dans votre jeu également. Et pour illustrer tout ce que je viens de vous expliquer, pour illustrer mes conseils, je vous montre 3 raquettes et vous explique un petit peu les détails. Donc là, nous avons un très grand tamis qui va vous aider à mieux centrer et qui va vous donner un petit peu plus de puissance. Il y aura plus d'élasticité dans le cordage. Vous avez également un profil très large qui va vous donner de la puissance et de la facilité de jeu. Et nous avons également un plan de cordage donc relativement ouvert et un poids assez léger de 260 grammes. Donc par exemple, cette raquette va être totalement adaptée aux joueurs qui vont manquer de technique, qui vont aimer jouer, qui vont manquer de puissance et qui ne vont pas forcément progresser. Donc une raquette vraiment plaisir avec beaucoup de facilité de jeu et beaucoup de rendement. Nous avons maintenant les raquettes plus polyvalentes avec des poids aux alentours de 270-290 grammes, des moyens tamis, donc là un tamis 645, un profil moyen, pas très large mais qui va quand même vous donner pas mal de puissance et de facilité de jeu, et un plan de cordage relativement ouvert. Donc ce genre de raquette existe dans toutes les marques, je ne vous en conseille pas une en particulier, mais vous avez un large choix pour trouver la raquette qu'il vous faut. Et pour finir, on a les raquettes un petit peu plus lourdes, là 310-315 grammes, vous en avez également au-dessus. Souvent c'est des raquettes un petit peu plus fines, donc là on a un profil plus fin qui va vous aider à avoir un meilleur feeling à la frappe. Par contre les raquettes seront moins puissantes. La puissance, ça sera avec votre niveau technique, avec un bon placement, avec une bonne gestuelle. Les plans de cordage ici peuvent être un petit peu plus ouverts en 16 montants ou un peu plus fins en 18 montants. Sachant malheureusement que les plans de cordage les plus fermés avec 18 montants, vous en avez un petit peu moins sur le marché quand même. À savoir également que l'avantage avec un plan de cordage plus fermé, c'est que vous allez casser un petit peu moins vite. Donc pour les gens qui cassent vite leur cordage, même avec un cordage polyester, vous pouvez opter pour un cordage 18 montants. Voilà donc pour les critères principaux. Vous pouvez également choisir bien entendu la taille de votre manche. Il y a des tailles de manches entre 0, 1, 2, 3, 4 et 5 qui vont être de plus en plus gros au niveau du diamètre. Prenez pas un manche trop petit, il ne faut pas que vos doigts touchent la paume de votre main. Prenez pas un manche trop gros non plus qui risque de vous gêner dans votre jeu. Donc voilà pour la taille de manche. Et vous avez également la longueur de la raquette. Une longueur standard, c'est environ 68,5 cm. Donc voilà, 27 pouces pour une raquette adulte standard. Vous avez des raquettes un petit peu plus longues aussi, qui vont vous donner un petit peu plus d'inertie. Ça, c'est plutôt privilégié aux bons joueurs, aux joueurs de bon niveau qui font des tournois, mais j'en parle pas trop. Plutôt une raquette à 27 pouces de longueur standard. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous pourrez trouver quelques conseils qui vous aideront à mieux choisir votre raquette. Donc pour faire le point, le profil qui va vous donner la puissance, plus une raquette est large, plus elle va être puissante. La taille de tamis également, on part sur un tamis standard à 645, vous avez plus petit pour un petit peu plus de précision ou un peu plus grand pour plus de tolérance et de puissance. Nous avons également la longueur, une raquette standard ça fait environ 27 pouces, soit 68,5 cm. Et le poids donc de votre raquette qui va être l'élément essentiel à mon sens pour choisir votre raquette. Donc les raquettes aux alentours de 280 grammes, c'est un poids intermédiaire, une raquette assez polyvalente. Vous avez des poids inférieurs, donc aux alentours de 250-260 grammes pour les raquettes plus légères, plus faciles à jouer, et des raquettes un petit peu plus lourdes qui vont vous donner plus de puissance à condition que vous ayez le niveau technique et physique. Voilà pour cette nouvelle vidéo Sport System, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que les quelques conseils que je vous ai donnés pourront vous aider à bien trouver, à bien choisir votre raquette. Vous pouvez poser vos questions en commentaire en bas de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également vous rendre dans un de nos magasins Sport System à Paris, en région parisienne ou à Chambéry, où vous pourrez rencontrer les vendeurs qui vous donneront aussi quelques conseils. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. En 2018, ce sera un rendez-vous par semaine, le vendredi soir à 19 h, vous aurez une nouvelle vidéo
Donc comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Vous pouvez également nous suivre et liker notre page Facebook. Et je vous dis à très bientôt.